Bonjour et bienvenue. On a souvent l'impression que vouloir changer de vie, c'est un peu comme se retrouver face à une immense montagne. Et si en fait, ce n'était pas tant une question de courage que de méthode. Aujourd'hui, on va décortiquer une approche très pragmatique, inspirée par les réflexions de Philippe Gabillier, pour voir comment transformer une simple envie en une réalité bien concrète. Voilà la question qui change vraiment la perspective. On s'imagine souvent qu'il faut être une sorte de héros pour tout quitter et repartir de zéro. Mais l'idée ici, elle est beaucoup plus accessible. Le changement, ce n'est pas un don inné, c'est une compétence. Et comme toute compétence, ça s'apprend. Une bonne méthode peut absolument tout changer. Alors comment on s'y prend concrètement ? On va suivre une méthode qui se découpe en 5 leçons, 5 étapes très claires. Elles vont nous guider pas à pas, de la réflexion la plus personnelle jusqu'à l'action la plus tangible. Allez, on commence par les fondations. Et la toute première leçon, elle est fondamentale, apprendre à vraiment se connaître. Avant même d'imaginer un nouveau futur, il faut faire un état des lieux, un bilan honnête de là où on en est aujourd'hui. C'est vraiment le socle sur lequel tout le reste va pouvoir se construire durablement. Et là, attention, il y a une distinction super importante à faire. D'un côté, il y a ce qu'on appelle les désirs de surface. Vous savez, ces envies qui nous viennent de la pub, des réseaux, des tendances. Et de l'autre, il y a nos aspirations profondes, celles qui viennent vraiment de nous. Le plus grand piège, c'est de construire un projet de vie sur les désirs des autres et pas sur les siens. Et ça nous amène à la grande question de cette première étape. Cette vie que je veux changer, est-ce que c'est vraiment la mienne ? Cette question, elle nous oblige à marquer une pause, à se demander si on suit un chemin qui nous ressemble vraiment ou si on est juste en train de jouer un rôle qu'on nous a plus ou moins donné. Cette introspection, c'est déjà la première action. On passe à la deuxième leçon, et là, on va déconstruire un mythe qui a la vie dure, celui du grand soir, du changement brutal, instantané. En réalité, la vraie transformation, elle est beaucoup plus subtile. Elle commence avec de toutes petites décisions. Non, le changement n'est pas un grand saut dans le vide, c'est plutôt une suite de petits pas bien réfléchis. Chaque jour, on prend une micro-décision, on pose une petite action qui va dans le bon sens. Et c'est l'accumulation, la somme de tous ces petits pas qui, avec le temps, crée une dynamique incroyable et mène à un changement profond et solide. Ok, maintenant qu'on a la base et la méthode des petits pas, comment on s'assure que ça tienne sur la durée ? Les leçons 3 et 4 s'attaquent aux 2 piliers qui vont tout soutenir. Notre état d'esprit, ce qui se passe à l'intérieur, et notre entourage, ce qui se passe à l'extérieur. Leçon numéro 3, le mental. Et attention, ici on ne parle pas de pensée positive, un peu naïve, pas du tout. On parle d'un outil très concret, un véritable carburant pour l'action, surtout quand les choses deviennent difficiles. Et le point clé, c'est de bien faire la différence entre l'optimisme naïf et ce qu'on appelle l'optimisme lucide. L'optimisme naïf, c'est un peu se voiler la face, croire que tout va bien se passer par magie. L'optimisme lucide, c'est tout l'inverse. C'est regarder les obstacles bien en face, ne pas les nier, tout en gardant la conviction qu'on a les capacités pour trouver des solutions. Ça, c'est un vrai moteur. Et voilà la 4e leçon. Elle a l'air simple comme ça, mais elle est absolument décisive. Personne ne change de vie tout seul dans sa bulle. L'environnement humain dans lequel on baigne chaque jour peut soit nous donner des ailes, soit nous plomber. Du coup, apprendre à gérer son cercle, ça devient une compétence stratégique. Il faut activement repérer les alliés, ceux qui nous encouragent, et à l'inverse, il faut savoir prendre de la distance avec bienveillance, mais fermeté, avec les personnes qui nous freinent. Il faut l'accepter. Souvent, une nouvelle vie, ça veut aussi dire un nouveau cercle d'amis ou de relations. On arrive à la 5e et dernière leçon. Et celle-là, elle est peut-être la plus surprenante, la plus contre-intuitive, mais aussi la plus libératrice. Elle va complètement retourner notre idée de la confiance en soi. L'action précède la confiance, pas l'inverse. Voilà, cette simple phrase, elle inverse toute la logique habituelle. On a tellement tendance à se dire « j'attendrai d'avoir confiance en moi pour me lancer », c'est une erreur. En fait, on a tout compris à l'envers. La confiance, ce n'est pas une condition de départ, c'est la conséquence de l'action. C'est parce qu'on agit, même si on a peur, même si c'est imparfait, qu'on développe des compétences. Et ce sont ces compétences qui nourrissent la confiance. Attendre d'être parfaitement prêt, c'est le meilleur moyen de ne jamais commencer. Alors pour conclure, le message le plus important à retenir de tout ça, il est assez simple et plutôt optimiste. Changer de vie, ce n'est pas un coup de chance ou un acte magique réservé à quelques audacieux. C'est un processus, une compétence qui se travaille. Voilà, c'est exactement ça. Changer de vie, c'est un peu comme apprendre à jouer d'un instrument de musique ou une nouvelle langue. Ça demande une méthode, de la pratique, des ajustements. C'est une démarche qui est vraiment accessible à toute personne qui décide de s'y mettre sérieusement, pas à pas.
Et tout ça nous amène à la question finale, la seule qui compte vraiment en fait. Maintenant qu'on a vu ces 5 leçons, la question n'est plus savoir si le changement est possible. La vraie question, c'est de choisir son point de départ. Par quelle toute petite action, par quelle première leçon est-ce que tout pourrait commencer? La réflexion est ouverte.